Bonjour mes amis, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir 4 exemples correspondant à l'utilisation des préfixes multiplicatifs et comment on va nommer une chaîne latérale. Donc, dans le premier exemple, on a un composé. On remarque ou bien on constate que ce composé contient que des atomes de carbone et d'hydrogène. De la même façon, donc c'est-à-dire, il dit simplement c'est un alcane, c'est un composé aliphatique ou bien c'est un composé saturé. D'accord. Il existe des ramifications, donc c'est un alcane ramifié. D'accord. De la même façon, puisque c'est un alcane ramifié, c'est-à-dire il faut choisir la chaîne principale qui contient le max de nombre de carbone. Et pour la numérotation, de la même façon, on commence par l'extrémité le plus proche des substituants. On nomme les substituants et on va donner le nom du composé, c'est-à-dire étape par étape. N'est pas directement, c'est-à-dire on va donner le nom directement. Donc, si par exemple, donc la chaîne principale dans ce cas, c'est-à-dire Beina, Wadha. Donc, si par exemple, on va choisir 1, 2, 3, 4, contient 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 5 atomes de carbone. De la même façon, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais cette chaîne contient 7 atomes de carbone. Donc, le max du nombre de carbone dans ce cas, c'est le 7. Donc, alcane ramifié, la chaîne principale contient 7 atomes de carbone, c'est-à-dire le nombre de carbone N est égal à 7, c'est un dérivé de heptane. Donc, pour les substituants, c'est-à-dire on va entourer les substituants par c'est-à-dire un colore différent de la chaîne principale. Pour la numérotation, on commence par l'extrémité le plus proche du substituant. Si par exemple, on commence à droite, donc va donner 1, 2, 3, 4, mais dans ce cas, va donner 1, 2, 3, c'est-à-dire les substituants, les deux substituants, c'est-à-dire il existe dans la position 3 et 4. Donc, l'ensemble 3, 4 est plus préféré que l'ensemble 4 et 5. Si par exemple, on a commencé la numérotation à droite. Donc, l'ensemble 3 et 4 est plus préféré que l'ensemble 4 et 5, n'est pas 4 et 3, 4 et 5, d'accord? 4 et 5 d'après le principe de la différence au premier niveau. Pour les substituants, donc on remarque, on a une seule atome de carbone. Dans ce cas, on parle de méthane. Mais comme alkyle, on va parler de quoi? On va parler de méthyle. Donc, puisqu'on a 2CH3, dans ce cas, on va utiliser le préfixe multiplicatif di. C'est-à-dire, c'est le diméthyle. Donc, pour le nom de composé, dans ce cas, il faut indiquer la position des deux substituants. Donc, c'est les substituants, il existe dans la position 3 et 4, c'est-à-dire c'est 3,4, d'accord, virgule, c'est-à-dire sépare les positions des substituants, c'est 3,4 diméthyle, et la chaîne principale contient 7, c'est le hept, et puisque c'est un alcane, dérivé d'alcane, c'est-à-dire on va terminer par le suffixe -ane. Donc pour ce nom de ce composé, c'est 3,4 diméthylheptane, d'accord. Donc le plus important, on a utilisé le préfixe multiplicatif dit dans ce cas, puisqu'on a deux méthyles qui se répètent. D'autres exemples. Donc, dans cet exemple, on a, c'est-à-dire on a une chaîne plus longue, d'accord, avec plusieurs possibilités. Donc, si par exemple, on va choisir la chaîne principale, c'est-à-dire c'est-à-dire cette chaîne linéaire. Donc, le nombre de carbone dans ce cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 atomes de carbone, d'accord? Donc, si par exemple, on a choisi, c'est-à-dire cette chaîne linéaire, on a combien de substituants? On a ce substituant, c'est-à-dire ce substituant le plus volumineux, et d'autres substituants correspondant à éthyle, c'est-à-dire 10 atomes de carbone avec deux substituants. Mais si par exemple, on va choisir cette chaîne principale, de la même façon, contient 10 atomes de carbone, mais combien de substituants? Contient un seul substituant plus volumineux et deux substituants méthyl. C'est-à-dire, en total, on a 3 substituants. Donc, on a deux chaînes, c'est-à-dire de nombre de carbone identique, 10, 10, mais pour les substituants, on a 2 et 3. Donc, 3 supérieur à 2. Donc, on va choisir la chaîne principale qui contient le max de nombre de carbone et le max du substituant. Donc, par conséquent, la chaîne principale, c'est-à-dire qui est entourée par la coloration verte. Donc, la chaîne principale contient 10 atomes de carbone. Pour N est égal à 10, on parle du dicane. Dans ce cas, c'est un dicane, c'est-à-dire c'est un dérivé du dicane. C'est un alcane ramifié puisqu'on a carbone, hydrogène et disymplisons, c'est un composé saturé. Et pour les substituants, c'est-à-dire pour les substituants, on a combien de substituants? On a
pour la numérotation d'abord. Donc, pour la numérotation, de la même façon, on commence par l'extrémité le plus proche du substituant. Si par exemple, on commence, c'est-à-dire de site carbone, on va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est-à-dire le premier substituant, il existe dans la position 7. Mais si on commence par ce carbone, on va donner 1 et 2. Donc, les substituants, il existe dans la position 2. Donc, 2 plus préfère ou bien plus inférieur que 7, on va choisir, c'est-à-dire la numérotation 1, 2, 3, c'est-à-dire plus préfère que d'autres numérotations. Donc, pour les substitutions, on a 2CH3, c'est-à-dire on va utiliser le préfixe di, d'accord? 2CH3, c'est le diméthyle. Et on a ce substituant correspondant, c'est CH, c'est-à-dire CH lié à la chaîne principale. Voilà, donc CH lié à une chaîne principale. Et ce CH contient CH2, CH3 et contient le CH2, CH3. Donc, c'est-à-dire il faut nommer ce substituant. Dans ce cas, on parle d'une chaîne latérale. Donc, à partir c'est-à-dire ce substituant, on remarque qu'on ne peut pas utiliser les mots iso, nio, terte et le sec, car, c'est-à-dire pour iso, c'est-à-dire ما عنديش يوجد le CH3 في l'extrémité de la chaîne. Pour terte, il n'y a pas de 3 CH3 à l'extrémité de la chaîne avec le carbone lié à la chaîne principale, c'est-à-dire possède les 3 substituants. Pour nion, de la même façon, et pour sec, de la même façon. Donc, sec, si par exemple, on a CH3, CH3, et ce substituant égale à CH3, c'est-à-dire l'extrémité فيها éthyle et فيها méthyle. Dans ce cas-là, l'extrémité de la chaîne, on a éthyle et éthyle. Donc, pour nommer cette chaîne latérale, c'est-à-dire il faut suivre des règles. Donc la première règle, il dit que, c'est-à-dire le carbone d'attache, ce carbone attaché à la chaîne principale, le carbone attaché à la chaîne principale va prendre le numéro 1. C'est-à-dire ce CH va prendre le numéro 1. D'après la règle, le carbone attaché à la chaîne principale va prendre le numéro 1. Sinon, le carbone attaché à la chaîne principale, CH. Donc le CH va prendre le numéro 1. Puis, il faut choisir une chaîne principale dans cette chaîne. Donc, la chaîne principale dans cette chaîne, de la même façon, c'est-à-dire contient le max du nombre de carbone. Dans ce cas, identique. C'est-à-dire, soit on va, c'est-à-dire de passer à droite ou bien à gauche. 1, 2, 3, 3 atomes de carbone ou bien 1, 2 et 3. D'accord? Donc, de la même façon, identique dans ce cas. Donc, on va choisir par exemple la chaîne principale, c'est là, c'est 1, 2, 3. Il reste le substituant CH2, CH3 qui s'appelle éthyle. Donc, pour nommer cette chaîne latérale, c'est-à-dire la chaîne latérale, c'est-à-dire elle est nommée entre parenthèses, d'accord? Donc, entre parenthèses, avec l'indication de la position du carbone qui est lié à cette chaîne. Dans ce cas, c'est le carbone 4. Donc, le carbone 4 lié à la chaîne latérale. Donc, c'est-à-dire on va commencer par 4, entre parenthèses, il faut nommer ce substituant. Donc, ce substituant, la chaîne principale, combien de carbone contient? C'est 3, c'est-à-dire c'est propane, mais cette chaîne, c'est-à-dire cette chaîne, c'est une chaîne comme substituant, c'est-à-dire comme alkyle, c'est-à-dire il faut terminer par il, d'accord? Donc, c'est-à-dire c'est propyle, et ce substituant, c'est éthyle. Donc, dans ce cas, chez l'ordre alphabétique, la chaîne principale, il y a propyle, c'est-à-dire il faut terminer par propyle, c'est-à-dire le suffixe, d'accord? Et avec l'indication de substitution, dans quelle position? Dans ce cas, la position 1, on a éthyle. Donc, 4 indique la position, ou bien, c'est-à-dire le carbone attaché à la chaîne latérale. 1 indique la position 1, on a le éthyle, c'est 1 éthyle et la chaîne principale dans ce cas c'est propyle, n'est pas propane car c'est une chaîne comme alkyle. Donc c'est 4, 1 éthyle propyle. Donc c'est une chaîne latérale. Le plus important, le carbone attaché à la chaîne principale va prendre le numéro 1. Donc combien de substitutions dans ce cas? On a l'éméthyle et on a le 4, 1 éthyle propyle, 3 substituants. Donc, par ordre alphabétique, éthyle avant méthyle. Donc, on va commencer par 4,1 éthylpropyle, 2,2 diméthyle et la chaîne principale contient des atomes de carbone. Donc, le nom du composé, c'est 4,1 éthylpropyle, entre parenthèses, tiré 2,2 qui sépare les positions, diméthyldigane. Un autre exemple, de la même façon, on a un composé contient carbone hydrogène, disimple liaison, c'est un hydrocarbure saturé ramifié, c'est un alcane ramifié. Donc, il faut choisir la chaîne principale. Si par exemple, on commence pour choisir la chaîne principale, on commence par ce carbone. Donc, on va donner 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. La chaîne principale contient 8. C'est par exemple, on commence de ce côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est par exemple, on va commencer par cette chaîne linéaire, va donner le nombre de carbone est égal à 9. Donc 9, il est supérieur à 8. Donc la chaîne principale contient 9 atomes de carbone. Donc, il faut nommer ce substituant ou bien la numérotation. Pour la numérotation, on commence de l'extrémité le plus proche du substituant. Dans ce cas, il est identique. Soit on commence 1, 2, 3, 4, 5. La position de substitution, il existe dans la position 5. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire identique, 5, 5. De la même façon dans ce cas. Donc, il faut nommer ce substituant. Donc, de la même façon, dans ce cas, on remarque qu'on a dans la chaîne, on a deux extrémités, c'est-à-dire dans ce composé, on a deux CH3 à l'extrémité de la chaîne. On peut utiliser le mot iso. Ou bien, de la même façon, comme on a nommé, c'est-à-dire la chaîne latérale précédente, de la même façon, c'est-à-dire le carbone attaché à la chaîne principale va prendre le numéro 1 et puis on va choisir la chaîne principale dans cette chaîne et faire c'est-à-dire et nommer ce substituant. Donc, si par exemple, on va utiliser le mot iso car on a les deux CH3 à l'extrémité de la chaîne. C'est-à-dire, il faut le nombre de carbone. On a 1, 2, 3, 4 en total. Puisqu'on a 4, c'est-à-dire on parle du butane, mais comme alkyle, c'est-à-dire c'est butyl, c'est-à-dire c'est isobutyl. D'accord? Soit on va utiliser le 5 isobutyl, ou bien on va nommer comme une chaîne latérale, c'est-à-dire le carbone attaché à la chaîne principale, le CH2 attaché à la chaîne principale va prendre le numéro 1. Il faut choisir la chaîne principale qui contient le max de nombre de carbone dans cette chaîne. Dans ce cas, c'est identique, 1, 2, 3 ou bien 1, 2 et 3. D'accord? Et il faut indiquer la position de substituant. Dans ce cas, c'est le 2. La position de, on a méthyle, c'est 2 méthyle et la chaîne principale contient 3, c'est-à-dire propane. Mais c'est une chaîne c'est un radicaux, donc il faut terminer par il, c'est-à-dire c'est 2-méthylpropyle. Donc, soit on va utiliser le nom isobutyl, soit on va utiliser le nom de méthylpropyle avec l'indication de la position de la chaîne principale 5 entre parenthèses. Donc, le nom du composé, soit le 5 isobutyl nonane, puisque le nombre de carbone est égal à 9, ou bien le 5 2-méthylpropyle nonane. Donc, les deux sont vrais. Donc, autre exemple, on va considérer ce composé, c'est le CH3, CH2, 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 CH, CH2, 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 CH3. Donc, la chaîne principale dans ce cas, c'est cette chaîne linéaire. Donc, contient, c'est-à-dire combien de carbone contient 9. Pour la numérotation, c'est identique. Soit on commence de ce côté, va donner 5. La position 5, on a le substituant. Ou bien, c'est-à-dire si on commence par ce côté, va donner le 5. Donc, il faut nommer ce composé. Donc, on remarque que l'extrémité de la chaîne, on a méthyle et éthyle, c'est-à-dire on va utiliser le mot sec, d'accord, avec le nom de carbone C4, c'est-à-dire c'est le sec butyl et l'indication de la position de substituant. Ou bien, d'autres manières, c'est-à-dire le carbone attaché, qui est le CH, va prendre le numéro 1, c'est-à-dire le CH va prendre le numéro 1. Il faut choisir la chaîne principale qui contient le max. Dans ce cas, c'est 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est le 1 méthyle, d'accord? Et la chaîne principale, c'est propyle, c'est-à-dire c'est un méthylpropyle ou bien le sec butyl, avec l'indication de la position de cette chaîne latérale. Dans ce cas, c'est le 5. Donc, le nom de composé, c'est le 5-1-méthylpropyle nonane ou bien le 5-6-butyl nonane. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.